Les paddocks en catégorie amateur sont souvent, un vrai problème, un vrai stress parce que vous savez, en majorité que, on va vous couper la route, que tous les cavaliers sont pas au contrôle et bah, souvent le stress, hein, emporte, une grande majorité. Il y a un problème aussi clairement de contrôle, de communication, et donc bah, les paddocks, surtout quand ils sont petits, peuvent vraiment devenir très compliqués et vous stresser, vous angoisser, bien avant d'y arriver. Donc pour pouvoir arriver sur un paddock, un petit peu chaotique, sans être soi-même bouleversé par ce paddock, il faut apprendre justement à se créer ses propres conditions mentales, par le mental, des conditions où, encore une fois, on va créer de la sécurité. Et pour se créer de la sécurité, on va, par l'imaginaire, créer justement une situation, une ambiance, une émotion dans laquelle vous allez pouvoir justement évoluer en confiance, en conscience, parce qu'on va beaucoup travailler en conscience. Il faut se reconnecter justement à son cheval et que son cheval se connecte à nous plutôt effectivement qu'au désordre qu'il peut y avoir autour de nous. Il faut être bien sûr très lucide en même temps de ce qui se passe autour de nous. On n'est pas tout seul à faire notre petite détente en conscience. Non, il y a du monde autour de vous. Donc il faut lier à la fois la conscience d'être avec mon cheval, de me connecter à lui. La difficulté, c'est qu'aussi il faut pouvoir, quand on est coaché, percevoir le coach qui va nous donner quelques indications. Et tout ça, c'est quelque part être dans sa bulle tout en ayant conscience de ce qui se passe autour de moi. On peut comparer ça à la conduite. La conduite, on n'est pas tout seul sur la route à se dire, quand on apprend à conduire, je passe la première, la seconde, etc. On est avec d'autres personnes et on doit être capable, dans l'apprentissage, ce que l'on fait en prépa mentale, on rentre dans des apprentissages, on apprend de nouvelles manières de fonctionner. Et dans cet apprentissage-là, en voiture, on fait aussi attention un minimum à ce qui se passe autour de nous, d'où les rétroviseurs, etc. Et ben nous, notre rétroviseur, on le crée aussi par une vision, par un regard que l'on va faire fonctionner, mais en même temps, on va trouver des mécanismes pour se protéger de tout ce qu'on va appeler le bruit. Et le bruit, c'est tout ce qui est perturbant, qui va me déconcentrer et qui n'est pas nécessaire en fait. Ça va plus m'apporter de désagréments que d'éléments qui vont m'aider justement à voir ce qui se passe autour et à me concentrer. Donc on lève, on met en place des leviers, on met en place des mécanismes psychologiques et ça vous permet justement de rentrer dans un état où vous êtes en sécurité, sécurité émotionnelle et sécurité aussi par la prise en main de la situation. Le but, c'est de plus subir le cheval que je vois arriver, c'est d'éviter que ça arrive par l'anticipation et par la prise en main du coup de la situation.